Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Actu des Églises. La première partie de cette actualité en langue française, c'est avec vous. Dimanche dernier, au Salem Tabernacle des Écarts, c'est le révérend pasteur Thomas Komol qui exhorta les chrétiens sur le thème « Le super mets de la table du roi des rois ». Écoutons la confirmation de Mézac Dikine. Ce dimanche matin 11 juillet 2021 au Salem Tabernacle des Écarts, après la louange, la parole était prêchée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Deutéronome 29, 2 Samuel 9, 1 à 13, 2 Samuel 4, 4 et Apocalypse 10, 1 à 4 et nomme sa prédication « Le super mets de la table du roi des rois ». Jésus-Christ est notre roi des rois, mais le péché nous a privé l'accès à la table du roi des rois. Par son sang versé au calvaire, c'est-à-dire à la croix de Golgotha, nous avons alors accès à la table du roi des rois. Ce super mets de la table du roi des rois, c'est le 7e sceau, puisqu'il est écrit « Et il y eut un silence d'une demi-heure, car la parole marche toujours avec la foi, l'espérance et l'amour. » La flamme continue à brûler du côté du Love Divine Sanctuary de Mboko, qui fut une fois de plus en effervescence. Une correspondance de Rachel Ombete. C'est en effervescence que le peuple de Dieu entra dans une merveilleuse louange conduite par notre frère Fosu Nathan qui prépara les cœurs à la réception d'un précieux sermon apporté par le révérend Mukam Chal. Il se serva de 2 Chroniques 20, 1 Jean 5, 1 à 5, comme test d'appui à l'exhortation. Il prit pour thème la foi. L'homme de Dieu entama ses propos en disant que le seul endroit où la foi peut être stable, c'est dans la parole de Dieu, puisque le diable fait tout pour déstabiliser notre foi en Dieu et dans sa parole. En effet, l'homme qui met sa foi en Dieu est inébranlable, car il faut se confier en Dieu pour être affermi, ainsi qu'à ses prophètes pour avoir la réussite. En outre, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et elle rend le chrétien joyeux. Tu es né de Dieu. La Bible dit que quand tu gardes les commandements de Dieu, ça prouve que tu es né de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Raison pour laquelle notre attitude positive ou négative dans la présence de Dieu peut lui pousser à s'intéresser à nous de telle façon à provoquer sa colère ou à attirer ses bénédictions. Au demeurant, c'est avec un court moment de louange rempli de joie et de reconnaissance à l'Éternel que l'assemblée fut congédiée. À Consolation Tabernacle de Yokadouma, le culte de dimanche dernier a béni plus d'un. Un reportage signé par Sarah Ngongan. Le culte du côté de l'Est Cameroun, plus précisément à Yokadouma, l'église Consolation Tabernacle ouvre ses portes à 9h30 pour la demi-heure de silence, après quoi la louange en a suivi par le frère Dimanche Mabéa. C'est après tout ceci que le pasteur Élisée Bouddha montera à la chaire pour procéder à l'introduction de 2 bandes, à savoir le résumé des 7 âges de l'Église et le combat. Les textes lus furent Apocalypse 19, versets 1 à 2, Éphésiens 6, versets 12 à 13. De là, il en découle que le nicolaïsme désigne l'organisation que font les églises. Le balanisme, c'est le système dénominationnel qui consiste à abandonner la Bible pour adopter un manuel de l'Église. Lorsque ces 2 doctrines sont pratiquées en même temps, elles conduisent directement vers la doctrine de Jézabel. Ces 3 systèmes dominent donc depuis l'âge d'Éphèse à l'âge de la Odyssée. Pour ce qui est de la prédication sur le combat, on peut retenir que le combat est une épreuve de force. Le plus grand combat qui puisse exister est celui de Dieu contre Satan. La chose qu'il nous faut donc d'abord, c'est connaître son ennemi. Dieu dit également, pour gagner dans nos combats, nous devons nous fier simplement à sa parole. Comme d'accoutumé, les chrétiens du côté de Manjo n'ont pas manqué au rendez-vous du dimanche. Les détails, c'est avec Elias Fort. Ce dimanche 11 juillet 2021 à l'église de Manjo, tout juste après la louange conduite par le frère Elias Fort, le pasteur auquel Stevie monta à la chaire continua l'adoration, puis adressant un mot de prière au Seigneur, après quoi il salua l'assemblée et s'ensuivit la lecture des communiqués
avec les salutations, félicitations et bénédictions venant de l'apôtre Lambé Robinson pour la réussite du mariage de la sœur qui s'était déroulé samedi. Après ce décor planté, l'homme de Dieu entra dans son sermon par la lecture des textes bibliques, notamment Matthieu 4, versets 1 à 11 et Galates 4, verset 19, avec pour terme « Qui est réellement en vous ?» Et c'est ces choses qui doivent être dans chacun de nous. Beaucoup dans une situation, j'ai dit, je n'ai ni l'argent ni or, mais ce que j'ai, on appelle ça Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et l'homme de Dieu dira qu'il y a deux forces dans le monde. Nous nous intéresserons à celui qui est en vous. Car la Bible déclare, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être semblables à son Fils et le porter en nous. Mais la question qui se pose, c'est qui est réellement en vous? L'homme de Dieu ajouta encore, lorsque nous regardons un homme, nous devons être capables de discerner l'esprit qui l'anime, car celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais pour nous les chrétiens, c'est Christ qui est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Le culte du dimanche 11 juillet 2021 fut une journée très spéciale pour les frères et sœurs du Shalom Tabernacle de Béa. Une correspondance de Lumière Bibotlé. C'est un culte pas comme les autres pour l'église de Shalom Tabernacle d'Edea qui a reçu ce dimanche 11 juillet 2021 dans son enceinte le révérend pasteur Samuel Baouya. C'est accompagné de son épouse Mama Baouya Augustine et de son secrétaire le frère William Binam que le pasteur Samuel est descendu de sa voiture pour se rendre dans l'église. Le voir, comme vous pouvez l'observer, il sera accueilli par le pasteur Sokamte qui est en train de s'approcher de la voiture question de recevoir l'homme de Dieu qui a fait le déplacement pour aujourd'hui. Il est donc reçu par le pasteur local de cette assemblée. Vous pouvez donc voir toutes ces salutations et la grande équipe de paroles créatrices Info Télévision qui a fait le déplacement pour cela. L'homme de Dieu est tout beau, il est tout frais ce matin, comme vous pouvez le voir. Et elle va donc se diriger dans les appartements privés. Et Maman Augustine également, qui nous disons un grand shalom à Maman Augustine. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là en direct. Merci beaucoup, Maman. Comme d'accoutumé chaque dimanche, c'est à 9h30 que le culte débuta par une demi-heure de silence. Ensuite, à 10h, la louange qui a été conduite par le frère Jean-Cavel Bilon. Aux environs de 10h30, le pasteur Samuel Baouya monta en chair et encouragea le peuple de Dieu par une exhortation à travers la prédication du prophète William Mahon Branham intitulée La religion de Jézabel, qui a été écoutée les jours de culte passés. Il lut une portion de l'écriture dans le livre de 1 Roi chapitre 19 versets 1 à 3. À ceci il dit: la religion de Jézabel ne nous empêche pas d'adorer, mais d'adorer celui que nous adorons. Elle voudrait que nous nous plions à celui qu'elle veut. Le pasteur insista sur le fait qu'on devrait éviter la religion de Jézabel et nous accrocher à Dieu. Et rien qu'à lui, ne pas mener une double vie, revenir à la parole, ne pas s'attarder sur des choses passagères, car le temps presse, et nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. À la fin, il dit, si nous sommes chrétiens, soyons purs de sang, et recherchons le Saint-Esprit, par lequel nous sommes scellés le jour de la rédemption. Par la suite, la prière fut donnée au pasteur Sokamte, à travers lequel la puissance de Dieu s'est manifestée, ce qui a confirmé que Dieu est dans le camp. Bien après cela, le peuple de Dieu louait une fois de plus le Seigneur, puis un témoignage fut occulté à travers Yahshua Hamashiach Tabernacle. À la fin, la prière fut donnée au frère Jules-Pierre Mounet pour congédier l'assemblée.
Le Shalom Tabernacle de Bafia, en vidéoconférence avec le Shalom Tabernacle de Déa, n'a pas manqué d'être béni dimanche dernier. Bernadette Priscille était présente et nous donne les détails. Le service de louange a débuté ce matin à partir de 10h00 par le frère Amonclé Roger de l'Assemblée des Toits-Miki. Ensuite, le reverend Jules Bouillon monta en chair pour remercier les frères et sœurs, sans oublier les serviteurs de Dieu qui sont venus de part et d'autre pour assister à la cérémonie nuptiale du frère Armand Joseph et de la sœur Béhit Anne Colette. Au terme de cela, la connexion fut établie avec le Shalom Tabernacle des Déa, où le pasteur Baroya Samuel était en visite. Le reverend pasteur Baroya invita l'église à lire la Bible dans 1 Roi 19, verset 1 à 3, Apocalypse 2, verset 20. Il reviendra sur la bande écoutée au courant de la semaine. La région de Jézabel. L'homme de Dieu commença par dire, de la même manière que Christ est identifié par ses caractéristiques, Satan l'est aussi. Vous avez déjà toutes les bénédictions, en réalité, les choses qui étaient les vôtres, avant le péché d'Adam et Ève, Dieu vous a racheté, vous les donner. C'est en vous. Parce que c'est pas l'esprit qui est en vous. Dieu transformera vos corps. Il va autre chose. Il va transformer. J'ai mis l'esprit là. Cet esprit là, il va vous transformer. Amen. Il va vous transformer. Nous remarquons cela avec Jézabel, qui était une païenne, une idolâtre, que Akab, roi d'Israël, épousa pour raisons politiques. L'Esprit de Dieu mettra aussi l'Église en garde contre l'adoration de la région de Jézabel, consistant à adorer Dieu de manière superficielle, tout en ayant le cœur attaché aux idoles. La maison de prière de Boya a été arrosée d'une onction particulière dimanche dernier. De la louange à la parole, la présence de Dieu était effectivement palpable. À cet effet, écoutons donc le reportage de Catherine Lambe. L'onction de David se déversa dans la salle ce jour sous la conduite successive des chantres Élisée Njike et Simon Piengassa. Leur succéda à la chaire le révérend apôtre Lambert Robinson, prédicateur du jour, qui, après avoir salué l'assemblée, fit une prière spéciale pour le couple Amecan qui renouvelait leurs vœux à l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage. You're very good to me, Lord, Lord, you are very, very good to me. You have done what no man cannot do. You've changed all my life. Puis, l'homme de Dieu consacra pour le ministère comme jeune prédicateur le frère Noah. Qu'il fasse une bonne prestation. Donne-lui le courage qu'il lui faut pour dire la vérité. La parole de Dieu. Donne-lui la sagesse. Le savoir parler. Et l'onction de guérison. Afin que tous les malades qui passent devant lui. Shalom. God bless you. Que Dieu te bénisse. C'est alors qu'après la lecture dans le livre de Jean 1, verset 23, l'orateur du jour posa cette question à l'assistance. Qui es-tu? Il est dans la capacité de fils de Dieu.
realize who you are. Vous êtes conscient de qui vous êtes. We see many of you Je vois beaucoup de vous who are sad in life. qui êtes tristes dans la vie. Sad. Triste. Crying every day. Vous pleurez chaque jour. Excuse me. Excusez-moi. A prince. Un prince You cannot cry. ne peut pas pleurer Because God will never parce que Dieu est jamais let you down. va jamais vous abandonner. Even when you make all the mistakes Quand in the vous en world, commettrez toutes les erreurs du monde, all the errors you can imagine, les erreurs que vous pouvez vous imaginer. don't allow the devil to belittle your Ne testimony. laissez pas le diable. Fut le thème de son sermon. Jésus connaissait qui il était, voilà pourquoi il était sans crainte et accomplit sa mission. Et toi, qui es-tu? Reprit l'apôtre. God knows Que me. l'Église le sait. The Lord Il me. m'aime. There is one man. C'est un seul homme. His name Son nom, is Jesus c'est Christ. Jésus-Christ. À cette question, réponse fut apportée par la parole. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, rachetés par la seule chose que Dieu reconnaît, son sang. Nous ne sommes ni n'appartenons à aucune dénomination. Ayons donc confiance en nous et foi en ce que la parole dit de nous. Reconnaissons notre position qui est notre adresse spirituelle d'héritier de sa puissance et de son esprit. Les âmes furent bénies comme le témoigne un chrétien de l'assemblée. J'ai été visité aujourd'hui par le message de l'apôtre Lambert Mwambo Robinson qui nous a prêché à savoir que nous devons connaître qui nous sommes, notre identité spirituelle, afin que devant des situations, nous devons parler avec autorité. L'église a été bien visitée par l'onction divine et tout le monde était content et nous croyons que nous allons dans l'avenir manifester la puissance de ce ministère que nous attendons par la grâce de Dieu. Après un moment de prière, l'homme de Dieu congédia l'assemblée avec chant d'allégresse et louange. Catherine Lambert pour Parole Créatrice Info Télévision. Dimanche 11 juillet 2021 fut le grand week-end du côté de Mabanda où les frères et sœurs se sont réunis pour la gloire de Dieu. Un compte rendu de Noël Lesso. Ce fut une journée spéciale ce dimanche ici à Mabanda compte tenu du grand week-end. Ainsi, la louange fut exécutée par le frère Noël Esso, puis monta en chair le révérend Aaron Pila pour introduire le révérend Tom Le Char de l'église de Sancho. L'homme de Dieu, après une courte prière, lut 1 Samuel 17, 8 à 11, Jean 1, 1 à 3, Genèse 1, 26 à 28 pour ressortir le thème, le pouvoir de la parole et dit, le problème que nous avons vient de ce qu'on entend et que nous croyons à ça, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on a coutume d'écouter va déterminer le futur que nous allons avoir, s'appuyant sur l'exemple de David et Goliath. Goliath influençait les gens par ses paroles, mais David n'a cru à aucune parole de Goliath. Il prononça la parole Ouen qui a tué Goliath. Il exhorta le peuple de toujours inviter Dieu dans toute situation que nous traversons en prononçant sa parole avec autorité. Puis, c'est dans la chair au révérend Aaron Pila qui viendra pour un conseil d'église, exhortant les frères et sœurs sur les problèmes dont traverse l'assemblée de Mabanda, puis congédia l'église. Écoutons le révérend Tom Le Char. La puissance de la parole. En effet, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas l'importance qu'il y a d'utiliser la parole pour affronter les épreuves dans leur vie. Et un peu attirer l'attention des chrétiens à l'utilisation constante de la parole dans nos dossiers quotidiens, parce que la parole doit venir toujours avant chaque chose. C'était un peu en résumé ma pensée aujourd'hui pour la réunion. Que Dieu vous bénisse. Cette journée s'est terminée par la grappe. Que Dieu vous bénisse.
Let's kick off this second part from the Mungo Tabernacle of Konsamba, which once more gathered to worship the Lord. Isaac Akeme participated and brought forth the following details. Brethren from the Mungo Tabernacle in Konsamba once more gathered to fellowship as usual. It was in a spiritual and calm atmosphere that Brother Isaac Akame led the worship service. It was exactly 10 a.m. when the man of God, Pastor Jineba Emmanuel, mounted the pulpit telling the children of God to put order not only in their Christian life, also in the church. The pastor came back on the visit of Creative World News in Konsamba last week, calling the church attention to bring their modest contribution for this program to be successful. For it is the determination that creates the means, he said. After a brief word of prayer, he proceeded in the reading of the word in the following scripture, which are John 14 verse 11 to 13 and Mark 16 verse 17 to 18. He entitled his sermon, Walk Like Jesus or Do Like Jesus. He said, if you believe, you will do the same things just like Jesus. Everyone is supposed to ask himself the question, am I doing like Jesus? The word of God is a double-edged sword. There's a time for everything. Do you have love for one another just like Jesus did? He asks. The commission of Jesus was for us to go around the world and preach the good news. Cast out demons. The same power that can heal fever is the same power that can heal HIV, for he is the same Jesus. All is possible to those who believe, because to do like Jesus, we just need to believe. He concluded by saying divine healing is for the children of God. The congregation was dismissed by a word of prayer led by Pastor Njike Roger. Tu veux ou tu ne veux pas, si tu crois en Jésus, les œuvres que Jésus fait, tu vas faire ces œuvres-là. Last week, Sunday, the Christians of the Law of Divine Sanctuary in Boko were blessed by the listening of a sermon entitled How to Find and Discern God's Perfect Will, preached by Reverend Pastor Jean Calvin Mounet. Lydie Bemelinge for a brief report. After worshiping the Lord, which is one of the moments the Almighty liked than any other thing, we were led by our precious brother Bayo Frederick. The preacher of that day, being the Reverend Pastor Moni Jean Calvin, preached on the title How to Find and How to Discern the Perfect Will of God. He read the text of Isaiah 59 verse 1 to 2, 2 Chronicles 7 verse 14, and Jeremiah 33 verse 3. He presented that title for us to know the will of God in our lives. He said, each Christian needs to know the will of God in his or her life, because it is something very paramount. If we look for the face of God, he shall make us know his will. It's very important because God knows the future and can prevent us from troubles. The good way to know the will of God is through prayer, and during our prayer we should be related to the Lord by asking him to guide us for we to know his will. If something good from the will of God needs to come about, it must be revealed, it must correspond to the word of God, and also it must occur with effect. He gave some different ways by which God talked to us, which is through a dream, through a vision, and also through prophecies, which is a fulfillment of dreams. He proceeded by giving the different will of God, which are the perfect will, which is a manner that God thinks. That's the same way a Christian thinks. The permissive will, which is a tolerant will and contrary to the way God thinks on our lives. He gave some tips in order to have a positive response from the Lord. Our hearts should not be condemned of nothing. Our prayer should correspond to the will of God. Our prayer should correspond to the time and season. We should have a steady faith with no doubt. We must be in expectance of position and spiritual atmosphere. We should always have a positive confession. We must be sensitive to the Holy Spirit, and then we should have a pure motivation. He concluded by saying, we need to put
God in challenge by applying 2 Chronicles 14 verse 8 to 15, 2 Kings 18 verse 19, and Daniel chapter 6. If we are sincere and engaged to know the will of God, no matter the troubles, while in our sincerity, the Almighty shall guide us on His perfect will. We conclude today's edition with the actuality from the Bethlehem Tabernacle of Pekadis. Car Violet confirms her presence there. The Sunday service, 11 July 2021, nevertheless was defined by the online preaching of Prophet Bawuya Samuel. The Bethlehem Tabernacle members, after the half hour of silence, were connected at Shalom Tabernacle, Idea. After joy and happiness expressed by the Christians, ignited by the praises of Brother Calvin below, Pastor Bawuya Samuel mounts the pulpit. A reminder of the Youth Convention at the Love Divine Sanctuary, scheduled from the 13th to the 15th of August 2021, titled Youth Marriages, and at Ebolowa, with Pastor Billy Ngajak as the pastor host. With the theme, Youth, are you conscious of your own time and its realities? The pastor later ushered the song, which he later prayed for the sad, the sick, and the happy. It was in the book of 1 Kings chapter 19 verse 1 to 3 with the theme, The Religion of Jezebel, that he started his preaching. Jezebel was an Egyptian whom Ahab married for political reasons. He highlighted the characteristics and spirit and promised to expatiate on the next meeting. According to Apostle Paul, he said, "Our struggle is not against flesh and blood, but against principalities and power of high places." He hereby enlisted the major signs of the end time according to Prophet William Marion Branham visions. It was after offerings collected at the Bethlehem Tabernacle that the doors of Bethlehem Tabernacle were closed by the end prayer given by Brother Jacques Ewan, the brother from the Bethlehem Tabernacle. Ladies and gentlemen, we thank you for your precious attention. Till we meet again on Wednesday 21st for another edition of Church Actualities. Stay blessed. Good evening.